Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car, si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Alors toi, pourquoi juger ton frère? Toi, pourquoi mépriser ton frère? Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit : Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue proclamera la louange de Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche: habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un d'entre vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire : « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Le Seigneur ne peut se résigner au fait qu'une seule personne puisse être perdue. L'action de Dieu est celle de celui qui part à la recherche de ses enfants perdus et qui se réjouit ensuite avec tous lorsqu'ils sont retrouvés. C'est un désir irrépressible. Même 99 brebis ne peuvent arrêter le berger et le garder au bercail. Il pourrait raisonner ainsi : je fais le point, j'en ai 99, j'en ai perdu une, mais ce n'est pas une grande perte. Au lieu de cela, il va chercher celle-là, parce que chacune d'entre elles est très importante pour lui, et que celle-là est la plus nécessiteuse, la plus abandonnée, la plus rejetée, et il va la chercher. Nous vous invitons, cette semaine ou la semaine prochaine, à aller à l'adoration dans votre paroisse ou dans une paroisse environnante pour adorer le Seigneur, le contempler
Et il va suivre une prière d'adoration que vous pouvez dire. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est la fête de Saint Charles Borromée, et donc du coup, on vous conseille de donner sa prière pour qu'il intercède aussi pour vous. Voilà, donc cette semaine, engagez-vous à aller à l'adoration, à réciter cette prière et à prendre conscience des paroles qui sont mentionnées dans cette prière. Pour ceux ne pouvant pas aller à l'adoration, vous pouvez adorer le Seigneur dans votre cœur. C'est l'adoration du cœur. Ça se fait grâce au fait que le Seigneur vient résider en nous grâce à son Eucharistie et vient dans notre temple intérieur. Et il y demeure. S'il y demeure et que nous sommes allés nous confesser récemment, nous pouvons faire cette adoration du cœur. Il suffit de s'arrêter, de se poser, de l'imaginer dans son cœur, cette Eucharistie qui rayonne de l'amour de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici en votre présence, ô Jésus. Vous êtes là, nous le savons, nous le proclamons. Notre foi ne saurait nous tromper, et cependant, nous n'osons lever les yeux vers vous. Ah, vous du moins, arrêtez sur nous ces regards de tendresse et de miséricorde que vous jetiez sur Pierre. Nous sommes là avec nos misères, incapables de rester plus longtemps à vos pieds. Si vous ne nous pardonnez nos iniquités, n'êtes-vous pas le Sauveur qui seul purifie? N'êtes-vous pas le médecin qui seul guérit? Purifiez donc nos âmes, guérissez-les, sauvez-les, et qu'ainsi nous devenions moins indignes de votre grâce. Ainsi soit-il. Mon âme de pauvre a soif de